11 mars 2026, peuple d'Afrique, un autre mercenaire de la junte française vient d'être arrêté en République centrafricaine. Bravo aux services de renseignement, aux militaires et aux alliés sincères tels les risques qui accompagnent la République centrafricaine. Bravo. Il s'appelle François Zaparini. Il a été arrêté. Ce monsieur, il est têtu. Vous savez qu'il s'était rendu déjà en Centrafrique en 2014 auprès des hommes d'Armel Sayou, un chef terroriste très redouté. Et il était engagé comme instructeur des terreurs qui endeuillent le peuple centrafricain. 2016, il a arrêté. Et puis, moins intelligent qu'il puisse être, il est libéré. Il est libéré, il repart, mais il revient encore. Il est arrêté cette fois-ci encore dans le même secteur que le mercenaire Martin Figuera. On en avait parlé une fois déjà. Même secteur. Ces gens ne veulent pas arrêter. Au même moment que la jeune française est en train de vouloir prétendre à tout cas rétablir ses relations avec la République centrafricaine, au même moment, on essaye en tout cas de montrer encore sa capacité de déstabilisation. C'est des gens qui sont très dangereux. N'oubliez pas ce que Donald Trump a fait aux Iraniens. Guerre de 12 jours, c'était en pleine négociation. Cette fois-ci encore en pleine négociation. À chaque fois que ces gens discutent avec vous, ils vous attaquent. Ce pas des partenaires sincères. C'est des impérialistes. Emmanuel Macron, président Touadéra, je vous le dis, Macron ne va jamais renoncer à vouloir vous déstabiliser. Ça fait combien de mercenaires français actuellement arrêtés en République centrafricaine? En 2024, il n'y a pas longtemps, nous venons d'apprendre l'arrestation de l'autre là, de Martin Figuera. C'est un monsieur qui déjà été arrêté en 2016 et puis libéré, il revient. Ne le libérez pas cette fois-ci de cette façon. Vous voyez, depuis que nous on a mis la main sur les fameux viseliers là, leurs agents, leurs officiers de la DGC qui voulaient déstabiliser le Mali, il est toujours là en détention. Il est vraiment déterminé à déstabiliser les Hobomou et à mener des activités subversives parmi les Azandis. C'est des gens comme ça là. Moi je pense en Afrique qu'il faut durcir la législation. Pendant que nous essayons de libérer nos pays, j'ai tout dit, la junte française, ça fait combien des années qu'ils sont en train de commettre ces crimes contre les populations centrafricaines? Si la junte française n'avait pas fait éliminer les vrais peurs de l'indépendance, Barthélemy Boganda, Centrafrique, là, ça allait être Singapour d'Afrique. S'ils n'avaient pas ensuite joué avec David Dako, Bokassa, puis c'est qui, le général André Kolimba, puis c'est qui, le président Ange Félix Patassé, c'est la junte française qui renverse tous ces dirigeants. Après c'est Bozizé, après c'est qui, Djotodia, après c'est comme ça. Ils sont en train de jouer quoi, ils ne sont pas sincères. Président Touadéra, nous vous aimons, nous vous disons la vérité. Ne comptez sur rien de positif avec la junte française. Je dis bien rien. Vous êtes en train de discuter, on dit qu'il y a un réchauffement des trucs. Au même moment, ils étaient déjà en train de préparer un autre missionnaire. Regardez la légende de ces messieurs. Légende, c'est-à-dire la couverture des agents de renseignement. Il évolue chaque fois en collaboration avec qui? Avec Médecins sans frontières. C'est des gens qui se présentent toujours dans des trucs humanitaires et autres. Parce que pour eux, c'est facile de berner les Africains. Comment des gens qui chez eux là-bas, il y a des SDF, des gens qui dorment dehors. Ils ne font pas de l'humanitaire chez eux, mais c'est chez nous qu'ils vont venir faire de l'humanitaire. Et nous-mêmes, Africains, on va courir à des gens comme ça. Il faut savoir qu'ils sont dans un autre projet de déstabilisation. L'impérialisme, le fascisme ont plusieurs visages. C'est de la manipulation du début à la fin. Ils essaient de gagner votre confiance pour bien vous poignarder dans les dos. Ah ouais. Parce que vous savez, quand vous êtes très éloigné d'une personne, il faut chercher voilà, une certaine arme de précision. Mais quand vous êtes collé à la personne, vous rassurez la personne et à ce moment, c'est facile de poignarder dans les dos. Qui vous poignarde dans les dos souvent, c'est la personne à qui on a confiance. Et c'est ce que la junte française ne cesse de faire à la République centrafricaine. Des gens qui
des présents qui étaient sans problème. Ce qu'ils ont fait au premier présent là, c'est lui qui devait être le premier président, Barthélemy Boganda. J'ai du mal à digérer ça. C'est comme ça qu'ils ont joué avec l'Afrique. Et ça continue encore. C'est des gens qui ne sont pas prêts pour une coopération d'égal à égal, comme le font les autres, les Turcs, les Russes, les Chinois et autres. Ils sont dans des relations de maîtres aussi, et aussi, aux subordonnés. Pour eux, ils doivent être comme les De Gaulle, les Jacques Foccart, les Bob Denard, au-dessus de nos peuples. Ça, c'est fini là. Maintenant, Paris avait fait exprès pour essayer de peser dans les discussions en cours avec Bangui, la République centrafricaine, où Paris a simplement été pris au dépourvu. Les jours à venir, les semaines à venir seront décisives. Parce que je suis convaincu d'une chose, et le ministre français Jean-Noël Barrot sans doute viendra très bientôt en République centrafricaine pour essayer d'éclaircir, de clarifier certaines situations. Ah oui, il viendra. Hein? Le ministre français viendra pour essayer d'endormir encore. Mais cette fois-ci, il ne faut pas que ça passe. Ça ne va pas fonctionner. Et d'ailleurs, certains médias français, il y a Le Monde, Le Figaro, qui reconnaissent l'illégalité de la présence de François Zaparini, que sa présence en République centrafricaine est illégale. Il a déjà été arrêté. Il a été instructeur des groupes rebelles, que moi je considère des groupes terroristes, des mercenaires. Parce qu'ils sont au service, ils sont envoyés. Ils sont mandatés, ils sont entretenus, ils sont payés. Donc il a déjà été, c'est un instructeur. Il jure de continuer à déstabiliser la République centrafricaine. Parce qu'une République centrafricaine stable, c'est le cauchemar de la jeune française. Ils sont dans tout sauf ça. Parce que pour elle, la Russie ne doit aider à stabiliser aucun pays africain. C'est pourquoi partout il y a les risques, il faut continuer de les embêter. J'ai dit, mais c'est être égoïste. Même les pays africains où il n'y a pas les risques, la jeune française ne les laisse pas tranquille. Je parle de ces anciennes colonies. Quand est-ce que la jeune française va comprendre ancienne colonie, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont été occupés par les Allemands. Ça veut dire que les Allemands doivent continuer à influencer toute leur politique? Non. Et puis ce qui est encore très cruel, c'est que les Allemands ont fait à ces gens, qui étaient très cruels, ils ont répété la même chose contre nous. Imprimer une monnaie, faire des trucs comme ça, leur législation, des trucs bizarres. Et ils continuent de nous envoyer. D'autres pays viennent nous proposer des partenariats gagnant-gagnant. Des drones, des hélicoptères, des avions. La jeune française ne fait que proposer quoi? Des instructeurs rebelles, des instructeurs de terror, communiquer en faveur de déstabilisation, et puis vous demandez à être respecté comme les autres nations. Mais ça ne va pas. Il y a problème quelque part quand même. En tout cas, je sais que les autorités centrafricaines savent que cette arrestation prouve à suffisance que Paris ne cherche pas de paix, ne cherche pas à reconstruire une relation, ne veut rien apprendre de ses erreurs, mais plutôt à perturber la quiétude des Centrafricains. Un peuple qui a été durement éprouvé. Vous faites semblant de... Ici en Afrique, dans l'Est, ce qu'ils font, ils nous envoient les émissaires de l'Union européenne. Au même moment, paf, l'aéroport du Niger est attaqué. Ils nous envoient des émissaires, paf, nos citernes commencent à être attaqués. Ils sont comme ça. C'est des gens, quand ils vous donnent quelque chose, ils sont en train de vous serrer la main droite. Dites-vous que faites attention, ils sont en train de vous poignarder, de vouloir vous poignarder avec la main gauche. Ils ne sont pas sincères. La jeune française n'est pas du tout sincère. Elle ne peut pas arrêter. C'est son comportement. Il y a un proverbe qui dit, chasser les naturels, il revient au galop. C'est leur comportement ultime. Ils n'ont pas appris à voler de leurs propres ailes. Ils ont appris à voler, à piller l'Afrique, à traiter les Africains comme des sous-hommes. Et ils sont fâchés. Ils sont jaloux, ils sont égoïstes dès qu'ils voient des partenaires sincères qui viennent aider les pays africains à s'émanciper. Si la République centrafricaine aujourd'hui est stable, c'est grâce à la coopération militaire, sécuritaire avec les Russes. Quand les Russes arrivaient, qui aurait parié qu'en si peu de temps, les pays allaient être stables? Personne. Donc pour la jeune française, il faut tout faire pour salir ce travail qui est en cours. Il faut dire, ok, on reprend discussion
On reprend langue avec eux, mais au même moment, on est en train de les déstabiliser pour amener une marionnette à la tête de ces pays. C'est un révolu où vous avez volé les diamants. Et quand l'empereur Bokassa voulait réclamer une part de, voilà, une partie de ce que vous devez à la République centrafricaine, pof, on a dépêché une mission, l'opération Barracuda, pour les déposer, les renverser. C'est un révolu, c'est derrière nous. Ça va plus passer. Ils sont dans ce double jeu, ils ne vont pas s'arrêter. C'est leur ADN. C'est pourquoi je vois que Macron dit quoi, qu'ils sont en train de toucher à leurs réserves stratégiques de pétrole. Et vous n'avez rien vu encore. À réserve stratégique. Vous avez tellement volé les pays africains que nous-mêmes on ne dispose même pas de ces réserves stratégiques. Mais tout ça, ça va finir. Tout ça, c'est derrière nous. Nous saluons la gendarmerie centrafricaine qui a fait ce très bon travail. Oui, un très très bon travail à Zemio. Oui. Seulement, nous avons une demande spéciale à l'endroit du président centrafricain cette fois-ci. Président, faites tout pour ne pas libérer ces messieurs cette fois-ci comme ça. Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Il a pris pour habitude. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit d'un officier de leur OPEX. OPEX, les opérations extérieures. Et il est également un agent de liaison de la DGC. Évoluant sur couverture des Médecins sans frontières. Donc il est doué dans ce qu'il fait. Il connaît le risque de son travail. De les libérer cette fois-ci, il va encore monter en puissance parce qu'il sera encore très expérimenté. Il ne faudrait pas qu'on fabrique un autre Jacques Faucard devant nous. Il ne faut pas qu'un autre Bob Denard soit fabriqué devant nous. Il faut étouffer le poussin dans l'œuf. Ce monsieur, il est de 1972. Donc ce n'est pas un enfant. Il est très expérimenté. Qui vous dit que les déstabilisations antérieures de la République centrafricaine, il n'était pas engagé. Il faut plutôt ouvrir une enquête et voir s'il était apte, s'il a été impliqué dans les massacres quand il y a eu Anti-Balaka et autres là. Ces massacres-là, difficiles à soutenir, des enfants et autres. Qui a attisé les faits? Est-ce qu'il n'était pas déjà en activité, ces messieurs? Parce qu'il est de 1972. Voilà, c'est pas un bébé. Donc, président Touadéra, faites tout pour bien tenir ces messieurs. Et surtout, élargissez l'enquête. Essayez de voir s'il n'était pas en Centrafrique avant même 2014. S'il n'était pas là à la chute de Bozizé ou même de Patassé. Parce que chaque fois, le fait qu'il revient régulièrement sur le même terrain, ça montre qu'il a passé à ce niveau. Ce n'est pas un monsieur qui est tombé de la dernière pluie. Il est dedans, ça fait un moment. Il est en mission officielle de la jeune française. Donc nous savons que un ministre français va venir en vitesse. Où ils vont téléphoner, ils vont essayer de trouver quelque chose. N'écoutez pas les beaux discours cette fois-ci. Celui que vous avez arrêté, c'est un mercenaire. Qui a déjà été arrêté puis libéré. Et il est revenu au même endroit. En collaboration avec les mêmes Armel Sayo, un chef rebelle, chef terroriste, et qui travaille pour les intérêts de qui? C'est la première fois qu'il est rentré là. On sait qu'il est rentré par Mbaïbou. Mbaïbou, c'est vers le Cameroun. Mais il a été arrêté. Pour moi, le compteur a été mis à zéro. Mais il revient encore une fois de plus. Il faut enquêter sur tout. Il a passé par où? Qui a facilité? Qui pouvait l'arrêter qui ne l'a pas fait? Qui l'entretient? Qui lui envoie de l'argent? Il faut casser les réseaux, quoi. Il faut détruire les réseaux une fois pour toutes. Au lieu peut-être de régler ça diplomatiquement et autres, non. Nous vous conseillons d'aller au bout. Il faut démanteler même son réseau en République centrafricaine. Et c'est possible. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt, demain sans doute pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.